des semaines que je la cherche. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Ah, le réceptionniste. Tu pourras sûrement m'aider. Lorraine Winter, ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. Oh, cette Lorraine Winter là. 3e étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Lorraine Winter? Désolée, je reçois que sur rendez-vous. Attendez. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé, ok? Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Et merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Je comprends, Lorraine. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Mon Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Le jour de la disparition de Johnny, il s'est tiré. Un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. Vous en voulez une? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Comment est-ce que votre fils a disparu? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait à verse. Je m'en rappellerai toute ma vie. Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5 heures. Tous sauf lui. Ils ont découvert quelque chose sur le terrain vague? Des indices, des témoins? Non. Ils ont dit qu'il avait sûrement fugué et qu'il finirait par revenir. Jusqu'à ce qu'on retrouve son corps 5 jours plus tard avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine.
J'aurais dû aller plus doucement. Elle est encore en état de choc. Pas appris grand-chose, mais bon. Ça valait le coup d'essayer. Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. Lorraine, ouvre, bébé. C'est moi. Troy, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Désolé, poupée. J'avais très envie de te revoir. Ah, saloperie d'asthme. Et ça va pas s'arranger avec cette foutue humidité. Ce type, il est entré de force chez Lorraine. Eh, on dirait qu'elle crie. Qu'est-ce que tu veux, connard? Lorraine, est-ce que tout va bien? Elle va super bien. Maintenant, dégage! Encore toi? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule. Oh! Troy! Arrête tout de suite! Ou j'appelle les flics! Troy, non! On se retrouvera, connard. Est-ce que ça va? Mieux que lui, je suppose. C'était qui? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby? Oui. Merci.
Périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jaden, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jaden? Oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous pouvez passer. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Vous êtes dans le coin. Merci. Les journalistes sont déjà là. Ils ont l'air d'être bien informés. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jaden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Sans rapport avec l'enquête. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes, on s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 heures ce matin. On sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. On a pu déterminer l'heure de sa mort? D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6 heures. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. On connaît la cause de la mort? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé, comme les autres. Le corps a été identifié? Non, pas encore. On devrait en savoir plus dans la journée. Vous avez des indices? Les hommes sont en train de passer le coin au peigne fin. Le tueur a laissé quelque chose. On va le trouver. Tony, je veux pas voir un seul de ces fouilles merdes de journalistes à moins d'1 kilomètre d'ici, c'est compris? Oui, lieutenant. L'affaire a l'air d'attirer l'attention des médias. Ouais, des vrais vautours. Des types tueraient père et mère pour un scoop. Plus une enquête, c'est en train de devenir un vrai cirque. Écoutez, je suis un peu occupé là. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un œil? Faites comme chez vous. Hey, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Avec coéquipier maintenant. Harry, commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain.
Du pollen d'orchidée. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Harry commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Harry commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Harry commentaire. Traces de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Harry commentaire. Il y a des traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Harry commentaire. Traces de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Je crois que j'en ai assez vu. Je ferais mieux de rentrer au poste avant d'attraper une pneumonie.
retourne au bureau. Vous restez ici? Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Il y a une voie ferrée près de l'endroit où il a laissé le corps, comme pour les autres victimes. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime. Un papillon. Une tête de loup. Un crabe. La mort. La mort. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean? C'est un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur.
Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Maîtresse m'a grondée parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu aies eu des problèmes, Shaw. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien? Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Quelque chose ne va pas, Shaw? Non, ça va. Avant, Shawn adorait venir au parc. Il jouait, il riait, il avait l'air heureux. Avant, quand Jason était encore là. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. On essaie? Ouais! Allez, papa, fais-moi voler! Il a l'air de s'amuser. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire. Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche! Vas-y, papa, le plus vite que tu peux! Plus vite! Encore plus vite! Allez! Encore plus vite! Oh! Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Bonjour, je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Hé, je t'ai pris des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. Merci, c'est gentil quand même. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Tu sais, je me rappelle avant, quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Shawn. Moi aussi.
Dis papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval, et monte. Je vais acheter un ticket. Un ticket. $1. Peut-être qu'avec le temps, j'arriverai à redevenir le père que j'étais avant. Sean! 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 Il fait nuit. C'est impossible, j'ai juste fermé les yeux une seconde. Sean! À la maison. Il est sûrement rentré à la maison. Sean! 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 Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé.
faut absolument que je voie ce type. Ce sont mes ordres. Je crois que je pigerai jamais rien à la politique. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours maintenant. Je peux vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Il y a le point presse de Perry en ce moment. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Jeremy Bowles a été retrouvé ce matin vers 6h30 dans un terrain vague de l'East End, 5 jours après sa disparition. Une autopsie aura lieu demain pour déterminer les causes exactes de la mort. Mais au vu des premiers éléments, il semblerait que la victime soit bien morte noyée. La manière dont le corps a été mis en scène évoque le mode opératoire du tueur aux origamis. L'enquête devrait confirmer ce point dans les jours qui viennent. Les forces de police continuent leurs efforts sans relâche et tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur au plus vite. Y a-t-il des questions? Oui. Vous dites que le mode opératoire laisse penser qu'il s'agit d'une nouvelle victime du tueur aux origamis. Vous pourriez préciser? Un origami a été retrouvé dans la main de la victime, ainsi qu'une orchidée sur sa poitrine. Le visage était couvert de boue et le corps ne portait aucune trace apparente de violence. Le tueur du Zodiac n'a jamais été identifié. Est-ce qu'il vous arrive de penser que le tueur aux origamis pourrait lui aussi ne jamais être retrouvé? Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour l'instant, le tueur se croit invulnérable, mais il va finir par commettre une erreur. Nous serons là pour l'arrêter. Oui? Est-ce que le tueur a laissé une trace écrite? Une lettre de revendication expliquant ses actes ou quelque chose dans le genre? Non. Pas pour le moment. Il est totalement silencieux et nous n'avons que ces meurtres pour tenter de comprendre ce qu'il motive. Oui? Je vous écoute.
Il a été dit que la police s'était tardivement intéressée à ces meurtres parce que les victimes habitaient les quartiers les plus déshérités de la ville. Qu'avez-vous à répondre à ce sujet? C'est absurde. La police ne fait aucune différence entre les victimes en fonction de leur niveau social. Il est vrai que le tueur aux origamis semble choisir ses victimes dans des quartiers pauvres de la ville. La criminalité plus élevée dans ces quartiers rend l'enquête plus difficile. Encore une ou deux questions. Oui. Selon certaines rumeurs, le FBI aurait envoyé un profiler pour aider les enquêteurs. Est-ce exact? Vous semblez bien informé. Effectivement, nous avons demandé au FBI l'envoi d'un profiler pour nous assister sur cette enquête. Attention, on fera l'annonce officielle dans les jours qui viennent, mais ça ne semble plus nécessaire. Selon certaines informations, la mairie a fait pression pour qu'on n'évoque pas la présence d'un tueur en série afin d'éviter de gêner la campagne électorale du maire sortant. Qu'avez-vous à déclarer à ce sujet? C'est faux, évidemment. Le maire n'est intervenu à aucun moment dans cette enquête. Si ce n'est pour apporter son soutien aux forces de police, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Monsieur, s'il vous plaît, encore une question. Capitaine Perry, s'il vous plaît, capitaine, encore une question. Je vais faire un tour dans le poste, ça me dégourdira les jambes. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'indique mon bureau. Je suis impatient de me mettre au boulot. Je crois qu'on peut s'y mettre. Est-ce qu'on peut commencer à discuter de l'enquête? J'ai des choses à terminer. Je préférerais qu'on se voit plus tard si ça vous fait rien. Ok. Pas de problème. Prévenez-moi quand vous êtes dispo. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bon, au boulot. Plutôt grand pour un placard. Si je voulais être calme pour travailler, je crois que je suis servi. D'abord, changer de bureau.
La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Un seul magasin d'origami en ville. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Huit victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé, de type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Est-ce que tout va bien, monsieur? Il faut que personne ne remarque.
Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ 16h45. Je ne suis plus très sûr. Où portait votre fils quand il a disparu? Il portait un manteau. Un manteau beige. Et un pantalon. Un pantalon vert. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? Je ne me rappelle plus exactement. Tout est allé très vite. Dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? Je ne sais pas, j'étais paniqué, je savais pas quoi faire. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur Mars? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué? Sean est un enfant fragile. Nous avions des relations un peu distantes ces derniers temps. Tout allait bien à l'école? Pas de problème particulier dans votre couple? Non, rien de particulier. Bon, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? On dispose de 4 jours pour le retrouver. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Je pense que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire?